Salut tout le monde, c'est LG, bienvenue dans cette dernière partie de vidéo où je présente les achats faits à la bourse. Donc on a pu le voir, il y avait des trucs exceptionnels et il y en aura encore des trucs exceptionnels, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc il me reste encore la moitié entre guillemets de ce qu'il y a dans ce sac. Donc autant dire que voilà, c'était mémorable. Encore une fois, un grand merci à Naïm, mon ami, pour avoir organisé tout ça avec ta famille. Un grand merci à tout le monde, un grand merci à tous ceux qui sont venus, tous les exposants, tous ceux qui ont fait le déplacement aussi. Un grand coucou à tous les abonnés et avec qui j'ai passé un super moment. On a bien discuté, on a fait de superbes connaissances. C'est génial, 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 génial. Bon allez, on passe tout de suite à la fin des achats et je peux vous dire qu'il y aura encore des trucs énorme, énorme, énorme. Voilà. Donc, on commence tout de suite. Je vais présenter la chose. Voilà. On va sortir un peu les véhicules pour que je puisse voir. Avec, tout simplement, quelque chose de traditionnel. Une petite Matchbox pour changer de l'ordinaire. Une Toyota Land Cruiser FJ40. Voilà. Donc, c'est du 2016. Donc j'ai pas mal fait le plein en Matchbox, hein, vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes. Donc si bien sûr vous n'avez pas vu ce que j'avais acheté, je vous invite à regarder les vidéos précédentes, à lâcher les pouces bleus et compagnie. Voilà. Donc la première. Écoutez, sympa, voilà, un joli tempo basique. Pour un modèle indémodable. Voilà, donc du 2016, il me le fallait, je l'avais pas, c'est génial. J'ai trouvé pas mal de choses. Deuxième modèle, on va rester dans la gamme Matchbox avec cette cheville wagon de 59 avec le canoë. Cette fois, c'est la version rouge. Donc c'est la fameuse version que j'ai cherché encore et que je n'avais pas trouvé. Donc moi, je vous ai présenté la version bleue du canoë. Et ben là, c'est la version rouge, donc de 2016. Encore du 2016. Voilà, j'ai fait le plein. C'est sympa. Alors, une petite préférence rouge ou bleu. Le modèle, il est sympathique. Peut-être le bleu. Peut-être le bleu. Voilà. Donc, maintenant, on va se prendre un beau modèle. Hop, on va commencer par celui-là, une petite Greenlight Hollywood, Supernatural, voilà pour la série Joinzone. Et donc la boîte, on va l'ouvrir, elle était déjà ouverte. Et on va la sortir, la miniature. Donc Greenlight, c'est quand même une marque très 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 collective, ce n'est pas une marque pour jouer, hein. Je précise, ce n'est pas un fabricant pour jouer. C'est plutôt une marque pour aller en vitrine. Voilà, en superbe finition. C'est magnifique. Bon, alors là, bien sûr, elle est noire. Donc on verra peut-être pas trop le détail du noir à la caméra. Mais elle est magnifique. On voit la couleur et tout. C'est un beau noir. Les jantes sont noires. Joli tempo sur les poignets. Sur la baguette latérale, avant, arrière, voilà. Et il y a un ouvrant. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Petit ouvrant où on voit le moteur. Alors je vais essayer de le montrer à la lumière. Alors là, avec le retour de lumière, ça va être difficile. Voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez. Donc le moteur en rouge. Assez bien reproduit pour cette échelle. Donc c'est sympa. Voilà. Très sympa. Une petite Greenlight. J'apprécie. Roue en gomme. Châssis plastique. Et donc du 2015, je dirais. Du 2015 ou du 2016. À voir. 2015 est marqué sur la boîte. Voilà.
du 2015. Donc sympa aussi ce petit modèle qui passe dans ma collection. Voilà, on referme la boîte. Alors je sais pas trop comment elles sont vendues dans ces petites boîtes en carton. Si quelqu'un a plus d'infos, est-ce que c'est, je dirais pas des modèles promotionnels, mais est-ce que c'est vendu comme ça en magasin ou en blister fermé avec une petite boîte carton dedans? Je sais pas. En tout cas, voilà. Une petite qui rejoint la collection. Alors, hop, on va les mettre avec les dents. Il en reste 3. On va monter encore une voiture. Une petite Hot Wheels Back to the Future Time Machine Overmode, donc la nouvelle de 2019. Voilà, à savoir que il y avait 3 modèles en mainline que je cherchais. 4 avec celui-ci. Et je les vois lors des vlogs, mais j'ai oublié de les acheter. Donc tout simplement. Mais je me fais pas de soucis. Peut-être qu'à l'heure où la vidéo sera en ligne, j'aurai mis la main dessus. Ça, voilà, je me fais pas de soucis de ce côté-là. Donc très sympa. Donc c'est la deuxième version overmode entre guillemets, un petit peu mieux finie, je trouve. Au niveau de la tempo, relativement sympa. Après, voilà, il y en a qui apprécieront énormément, il y en a qui aimeront un petit peu moins. Voilà, en tout cas, moi j'apprécie. Voilà, très bien. Maintenant, il nous reste deux beaux modèles. Un modèle exceptionnel et un modèle traditionnel. Donc voilà, on va vous montrer tout de suite le modèle traditionnel. Enfin, traditionnel, c'est déjà un grand mot. Donc une petite Jaguar type E coupé de 61 Matchbox. Voilà, comme dit, j'ai complété la collection. Donc ça date quand même, quand on voit les blisters, on se dit, ouais, ceux-là ils sont un petit peu vieux. Et ça date de, alors il faut que je regarde, 2006. 2006, donc la tempo elle est parfaite. J'apprécie énormément. Voilà, 2006. Super, super, super. Il me la fallait, elle manquait. Voilà, je crois que j'en ai une autre, d'une autre couleur. De 2006, mais j'ai pas la version rouge. Voilà, superbe. Magnifique. J'adore. Donc voilà. Et alors maintenant, on va passer. Là, on était à la deuxième, on va passer à la troisième, la quatrième, la cinquième. Et on va appuyer sur le turbo. Un bon coup, quoi. Donc ça, un coup de cœur. Quand je l'ai vu, j'ai dit celle-là il me la faut, tout simplement, parce que elle m'a parlé tout de suite. Je l'ai trouvé esthétiquement très jolie, le blister très réussi. Je suis pas fan de ce dessin animé. J'ai même jamais regardé, je crois, un dessin animé comme ça tout entier. Mais ouais, c'était une bande dessinée. Voilà, j'adore. J'ai vu le modèle, j'adore. Donc un Dodge A100 de 66, version Droopy, si on peut dire. Voilà, terrible. Ah, que je l'ai vu, j'ai dit hop, coup de cœur cash quoi. J'ai dit celle-là il me la faut. Et je trouve que le van il est parfait, parfait, parfait. Voilà, superbe cette collection. Voilà, moi je marche beaucoup au coup de cœur. Si la miniature me plaît, je la prends. Après, voilà, j'achète pas les séries entières. Voici la série. J'achète pas la série entière parce que tout simplement si... attends, hop, ça focalise. Si il y a des modèles qui me plaisent pas, je vais pas mettre 10 € pour acheter un modèle comme ça. Mais celui-là, il m'a tout de suite parlé. C'est un van que j'adore. Je le trouve tout mimi. Pour moi, c'est une réussite. Donc châssis gomme, châssis métal, roue en gomme. Roue en gomme avec relief aussi. C'est pas du slick. Donc c'est très 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 agréable. Petite légère tempo sur le toit. Regardez, c'est sympa aussi. Franchement, un gris clair.
un blanc, un rouge, un petit peu de jaune, du noir, magnifique. Les roues en gomme façon Redline, c'est pas mal aussi, j'apprécie. C'est la petite touche qui fait le plus. Franchement, superbe, superbe, superbe. Allez hop, voilà pour le modèle là. On va passer tout de suite au modèle suivant. Alors là aussi, c'est une édition limitée à 7000 pièces. C'est du M2 Machine. Et c'est une Chevrolet Chevelle Malibu SS 454 de 1970. Voilà, je me suis permis de prendre... voilà, on va la voir de derrière. Donc la particularité du M2 Machine, c'est que tout est démontable. On voit que tout est assemblé, qu'il y a pas mal de pièces. Il y a plus de 42 pièces. Voilà, c'est des véhicules composés en moyenne d'une quarantaine de pièces par rapport à une majorette traditionnelle qui en a à peu près 6 ou 7, voire moins. Là, on a quand même 42 pièces, donc c'est quand même pas mal du tout, quoi. Et voilà, la miniature en elle-même, elle est terrible. Et je me suis permis de la prendre. Ce qui a fait la différence, voilà. Je vais vous la montrer parce que vous voulez la voir. Elle est terrible. Ce qui fait la différence, c'est qu'elle est en boîte vitrine, donc vissée. Donc c'est une miniature que je vais pouvoir sortir de sa boîte pour l'exposer dans le garage ou quelconque. Et après, je pourrais la remettre dans sa boîte vitrine. Et ça, c'est très intéressant pour moi, collectionneur. Donc, limité à 7000 exemplaires. Donc c'est quand même plus que ce que je vous ai montré dans la vidéo d'avant, je crois. Dans la deuxième ou la troisième vidéo, où c'était limité à 2400 exemplaires. Là, c'est 7000 exemplaires. Voilà. Magnifique. Ça se passe de commentaires. Donc voilà. Et le dernier modèle qui a une histoire, ce dernier modèle, il s'avère que à la bourse convention du premier French Hot Wheels Day, il y avait 3 concours custom. Chaque concours custom y primait les 3 meilleurs custom. Donc j'avais participé à 2 concours custom. Un avec une petite Beetle et l'autre avec une dépanneuse que j'avais fait moi-même. Bien sûr, c'était des custom maison et tout. Et il faut savoir que avec la petite Beetle, eh ben, j'ai fini deuxième du concours. À ma plus grande surprise d'ailleurs. Et bien sûr, il y aura la vidéo du custom. Alors, je sais pas si je la mettrai avant que vous voyez cette vidéo ou après. Et bien sûr qu'il y aura la vidéo de la dépanneuse. C'est franchement, la dépanneuse m'a demandé, faut le dire, pour assembler 2 pièces, ça m'a mis 3 jours. Voilà, juste pour vous donner l'info. Et pour la petite Beetle, ben voilà, j'ai fini deuxième. Et en fait, j'ai gagné une miniature offerte par Mattel. Voilà. Et elle est simplement parfaite. Donc c'est une miniature de 2010 Collector Edition, une Chevrolet Corvette de 62. Voilà. Donc dans le blister, Mattel avec la protection Hot Wheels, un blister spécial Hot Wheels. Donc à savoir, après quelques petites recherches, que ce sont des modèles qui ne sont pas commercialisés en magasin. En fait, Mattel les fait pour les offrir lors de conventions, lors de concours et compagnie. Donc elles sont limitées entre guillemets entre 600 et 700 exemplaires. Voilà, donc ça c'est après avoir fait quelques petites recherches. Donc voilà, châssis métal, roue en gomme, donc c'est comme une Super Treasure Hunt. En blister long, donc pour moi c'est exceptionnel, donc j'étais déjà surpris de finir deuxième, mais alors avec cette miniature en plus,
j'étais mais alors aux anges quoi. Voilà, il faut compter à peu près une trentaine d'euros pour un modèle comme ça. J'en ai vu se négocier à ce prix-là, voilà, sur la toile. Donc j'ai quand même fait quelques recherches. Et donc elle date de 2010, donc elle a 9 ans. Et c'est super, je suis super content. Donc voilà, j'espère que la présentation de tous mes achats de cette vidéo déjà vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher en commentaire ce que vous avez apprécié. Je sais qu'il y a des abonnés qui aiment bien commenter tout le long de la vidéo, donc vous inquiétez pas, je regarde toujours tout. Et voilà, donc il y aura la vidéo montrant le custom avant ou après cette vidéo. Voilà, autant vous dire que le premier French Hot Wheels Day était encore une fois, je me répète, une très grande réussite. Vous avez vu qu'il y avait de la qualité. Même moi franchement je suis tombé le cul par terre, hein, excusez-moi du terme, quand j'ai vu tout ce qu'il y avait en vente. C'était exceptionnel. Toutes les personnes qui sont venues, je me répète, ont pensé la même chose, n'ont pas regretté leur déplacement, et comme quoi ça valait le coup. Donc là, ben j'ai qu'une chose à dire, on se donne rendez-vous pour le deuxième French Hot Wheels Day dans moins d'un an maintenant, hein. Voilà, je vais voir avec les organisateurs pour penser qu'il organisera ça, en espérant que ça se fasse. Mais là j'y crois dur comme fer, parce que la première c'était la plus dure. Et voilà, donc toutes ces vidéos, toutes ces miniatures présentées, j'espère que ça vous aura plu. Et les reportages, les lives, même si les lives que j'ai fait, ils étaient un petit peu chaotiques, parce que voilà, je m'attendais pas à devoir couper le son, et que le premier où je pouvais le faire avec du son, et ben j'avais un problème de son, malheureusement pour moi, sur la première partie vidéo. Donc voilà, et ben j'espère que toute cette parenthèse du premier French Hot Wheels Day vous aura plu. Donc n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à partager, à parler de la chaîne. Moi j'ai passé un moment génial, j'ai rencontré plein d'abonnés, j'avais fait des cartes de visite, c'était un truc de malade. Je me suis même fait un t-shirt pour le premier French Hot Wheels Day, machin. C'est génial, j'ai passé un super moment. Allez, je vous dis à tous, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!